On commence par cette une d'aujourd'hui, le Maroc. On apprend que l'ONCF veut redorer son blason, notamment après les déclarations du ministre de tutelle. Interrogé au Parlement, Aziz El Bah a fustigé la direction actuelle de l'office. Cette direction n'a pas tardé à réagir. Une communication de crise a vite été établie. L'ONCF a présenté des excuses à sa clientèle pour les dernières perturbations du trafic. Elles sont dues à une avarie technique au niveau de la ligne d'alimentation électrique en gare de Mansouria, qui présente aujourd'hui un taux d'avancement de 70%. Deuxième cause, l'immobilisation d'une partie de la flotte pour entretien en préparation de l'affluence de l'été. Le management de l'office ne se limite pas aux justifications. Il dévoile aussi un plan d'action avec comme mesure prioritaire le renforcement des équipes techniques au niveau des gares et l'amélioration de la gestion des flux de voyageurs. L'INDH qui dresse son bilan, l'information est pratiquement sur toutes les unes nationales. Les Échos expliquent, chiffres à l'appui, la réussite du modèle marocain de lutte contre la pauvreté et l'exclusion qui boucle ses 10 ans. L'impact des projets et leur pérennité sont à l'ordre du jour du bilan des 2 tranches de l'initiative qui sera présentée aujourd'hui à Rabat, écrit le quotidien. D'autres chiffres dans les colonnes des Échos et cela concerne l'endettement des ménages. Malgré l'amélioration de la conjoncture économique, l'octroi des crédits a du mal à décoller, notamment pour les ménages. La dynamique des années 2008 semble comme un âge d'or révolu. Après une progression moyennement faible en 2014, le rythme de croissance des crédits a connu une légère hausse durant le premier trimestre de 2015. L'encours aurait augmenté de 1,3%, ce qui est encore loin du potentiel du secteur. La préfecture de police de Rabat veut faire de la lutte contre le crime son cheval de bataille. C'est ce qu'a annoncé ce week-end le préfet de police Mustapha Moufid. Il a révélé une stratégie de sûreté complémentaire basée sur la prévention, écrit la Nouvelle Tribune. Concrètement, cela signifie plus de patrouilles d'agents de sécurité dans les espaces publics, plus d'interventions sur le terrain et enfin des mesures répressives pour les actes de délinquance. Les prix du gasoil et de l'essence connaissent une légère hausse depuis le 16 mai. Le ministère chargé des Affaires générales et de la gouvernance avait précisé vendredi les nouveaux prix du gasoil et de l'essence qui ont augmenté respectivement de 14 et de 13 centimes le litre. L'économiste a choisi d'analyser cette surchauffe à la pompe. Centime après centime, le prix du litre à la pompe devrait rapidement se retrouver à son niveau de fin 2014, prédit le journal. Actualité algérienne à présent, le quotidien Al Watan revient sur le fameux procès El Khalifa Bank. Il entame sa 3e semaine avec l'audition des responsables des sociétés qui ont effectué de gros placements perdus à jamais. Ce week-end, les dirigeants de la caisse des retraites, de la caisse de chômage et ceux des filiales de Sonatrach ont défilé tour à tour devant le tribunal criminel de Blida. Ils ont eu du mal à expliquer la facilité avec laquelle leur trésorerie a été confiée à cette banque. Le Monde s'intéresse au débat du moment en Europe, la question des quotas de réfugiés. Le journal commence par préciser qu'en matière d'accueil des réfugiés, il y a 2 données à prendre en considération. D'une part, le nombre de demandeurs et d'une autre, le taux d'octroi de ce statut. Le quotidien analyse le cas français. Selon les statistiques 2014 du Haut Commissariat aux réfugiés, l'Hexagone n'est que le 6e pays le plus demandé au monde. Son attrait s'est largement terni. Sur les 34 destinations les plus industrialisées, l'Allemagne est devenue la destination la plus attrayante pour les personnes en quête de protection. Confirmation de la Maison-Blanche dans les pages du journal français Les Échos. Abou Sayyaf, l'un des dirigeants de l'organisation de l'État islamique, a été tué par les forces spéciales américaines. Elles ont aussi capturé son épouse dans l'est de la Syrie. Le journal revient sur les détails de l'assaut qui a coûté la vie à 32 djihadistes, dont 4 leaders de l'organisation extrémiste. L'Orient le Jour dresse pour sa part le portrait d'Abou Sayyaf, un Tunisien qui s'est engagé dans la lutte djihadiste depuis 2003 selon le quotidien libanais. C'était le financier du groupe, mais il était de plus en plus impliqué dans le côté opérationnel, peut-on lire. Selon un responsable de la défense américaine, la mort d'Abou Sayyaf devrait réduire la capacité de l'État islamique à engranger de l'argent.